Dès qu'elle a pu se libérer, Annabelle a sauté dans un train, direction Londres. Comme des milliers de Britanniques, cette infirmière de Liverpool est restée sous le choc à la lecture du communiqué diffusé par Kensington Palace, mercredi 17 janvier. On y apprenait que, la veille, la princesse de Galles avait subi une intervention chirurgicale abdominale programmée, qu'elle resterait hospitalisée entre 10 et 14 jours, et en convalescence plus de 2 mois. C'est tellement long, on est loin d'une simple appendicite, souffle Annabelle, qui ne cache pas son inquiétude. Publicité. La plupart des chirurgies abdominales requièrent en effet quelques 7 jours de surveillance. Souvent moins, d'autant que la princesse serait très bien entourée à domicile. La maison médicale royale compte quelques-uns des meilleurs praticiens du pays. Depuis son lit d'hôpital, elle appelle en FaceTime ses enfants, les seuls à savoir lui remonter le moral. Impossible de deviner derrière laquelle des fenêtres de la London Clinic, une grande bâtisse en briques, se cache Kate. Sur le trottoir, quelques dizaines d'inconditionnels sont venus lui apporter leur soutien. De loin, car une incessante ronde de policiers surveille, jour et nuit, les entrées de l'établissement. Située dans le très chic quartier de Marylebone, cette clinique privée, réputée pour sa discrétion autant que pour son standing personnel aux petits soins, lit douillet, cuisine digne d'un grand restaurant, a convaincu nombre de célébrités, d'Elizabeth Taylor à John Fitzgerald Kennedy ou encore la princesse Margaret. Les tarifs y sont exorbitants, précise Mark Roche, Royal Watcher et auteur des Borgia à Buckingham, accent aigu. Albin Michel, 2022. Et d'ajouter en riant, enfin, je ne doute pas que Kate a eu un prix, tant le retentissement de cette hospitalisation est la meilleure des publicités. Lors de sa dernière apparition en public, le 25 décembre, pour la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham, la princesse de Galles, manteau bleu nuit et bibi assorti était aussi rayonnante qu'à son habitude. Sourire infatigable, elle avait récolté les nombreux bouquets offerts par les badauds. Kate se sait aimée des Britanniques. Dans les sondages de popularité, elle occupe la 2e place, juste derrière son époux. Parfois la première, et ceux qui la considèrent comme leur nouvelle Diana, princesse des cœurs, princesse du peuple, ne veulent surtout pas imaginer qu'elle puisse courir le risque d'un destin aussi bref. L'hygiène de vie de cette princesse de 42 ans est irréprochable. Comment serait-ce possible? L'hygiène de vie de cette princesse de 42 ans est irréprochable. Course à pied chaque matin, jus vitaminé en guise de petit déjeuner, fruits et légumes à chaque repas. On ne lui connaît aucune faiblesse. Pourquoi cela tombe sur elle? S'interroge la petite foule réunie devant la London Clinic. Pourquoi surtout? Puisque l'opération s'est déroulée, avec succès, comme l'assure le communiqué, taire le mal dont elle souffre, ou a souffert. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, dit-on. La princesse de Galles espère que le public comprendra son désir de garder des informations médicales personnelles, confidentielles, et de maintenir, autant que possible, une vie normale pour ses enfants, tente d'expliquer les équipes de Kensington Palace qui promettent de communiquer davantage d'informations, plus tard, si nécessaire. On devine que chaque mot a été pesé. Les Windsor ont souvent fait de leurs problèmes de santé un tabou. Quand, dans les années 1940, George VI apprend qu'il est atteint d'un cancer des poumons, son entourage n'en est pas plus informé que ses sujets. Never explain, never complain, ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre, n'est pas seulement une règle de comportement, elle vaut aussi pour les bulletins de santé. Contrairement à d'autres chefs d'État, le monarque britannique n'a pas à évoquer ses petits ou gros bobos. Et ses proches pas davantage. Ainsi, en octobre 2021, Buckingham Palace n'avait pas cru utile d'ébruiter qu'Elisabeth II avait passé une nuit à l'hôpital. Il avait fallu que « The Sun » révèle l'information pour qu'elle soit officiellement confirmée.
On parlera alors de simple « examen préliminaire », pour ce qui marquera le début d'un lent déclin, jusqu'à sa mort, 1 an plus tard. Le hasard a voulu que mercredi 17 janvier, 2 heures après la publication du communiqué de Kensington Palace, Buckingham Palace informe que Charles III allait lui aussi être opéré. Comme des milliers d'hommes chaque année, le roi a consulté pour une hypertrophie de la prostate. Ce dont est atteinte Sa Majesté est bénin et il se rendra à l'hôpital la semaine prochaine pour une procédure correctrice. Difficile d'être plus précis. Charles tenait personnellement à partager publiquement son diagnostic afin d'encourager d'autres hommes susceptibles de présenter des symptômes à se faire dépister, insiste Rebecca English, éditorialiste au Daily Mail. Mission accomplie. En une journée, les recherches concernant l'hypertrophie de la prostate ont augmenté de 1000% sur le site du NHS, le système de santé publique anglais. Un souci de transparence qui ne fait qu'accentuer le mystère autour de Kate. La force de frappe des tabloïds britanniques est telle qu'ils seraient sans doute capables de briser le secret. Or, il n'essaie même pas de spéculer, en interrogeant tel médecin ou tel pseudo-spécialiste. Même du côté des Royal Watchers, c'est motus et bouche cousue. Aucun ne veut se griller et risquer de perdre sa place dans la Royal Rota, le cercle très fermé des journalistes accrédités auprès des Windsor. Si bien que, quelques jours après l'annonce, on ne trouvait plus un mot sur l'opération princière dans la presse. Devant la clinique, le pôle média a été démonté aussi vite qu'il avait été installé. Plus de caméras, plus de direct à la télé. Même BBC News a déserté. Seuls 2 photographes restent dans l'espoir d'apercevoir une berline noire avec le prince William à son bord ou, mieux encore, les 3 petites altesses, George, Charlotte et Louis, rendant visite à leur maman. Personne n'est venu aujourd'hui, pèse-t-il, frigorifié. En off, les langues se délient. On évoque du bout des lèvres un problème gynécologique comme de l'endométriose ou une ablation de l'utérus. Mais, à son âge, ce serait étonnant, nous expose le professeur Michael Greenberg, gynécologue obstétricien. Cela pourrait être aussi un kyste au niveau des ovaires ou des fibromes utérins. Mais rien de tout cela ne nécessite autant de jours d'hospitalisation. On se souvient que les 3 grossesses de la princesse ont été compliquées. Atteinte d'hyperémèse gravidique, elle était sujette à d'intenses crises de nausées et de vomissements incoercibles. J'étais rincée, a-t-elle confié, en 2020, dans le podcast Happy Mum, Happy Baby. En 2012, enceinte du prince George, elle avait été admise plusieurs jours à l'hôpital King Edward VII. Une hospitalisation qui avait d'ailleurs viré à la tragédie. Une infirmière, dupée par 2 animateurs de radio australiens, avait dévoilé des détails confidentiels. Le retentissement qui suivit fut tel qu'elle se suicida. Son fantôme est dans tous les esprits. La piste d'un cancer, un moment suggéré, a été immédiatement réfutée par Kensington Palace. Il en faudrait davantage pour convaincre Mark Roche. Dans le passé, les Windsor ont parfois délibérément menti, comme pour cacher les problèmes de santé de la princesse Margaret. Ici, en Angleterre, on est « economical with the truth », économe avec la vérité. Les Galles n'ont plus de nanny à plein temps. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule. Dimanche 21 janvier, Sarah Ferguson, duchesse d'York, a annoncé qu'elle était atteinte d'une forme agressive de cancer de la peau. Un nouveau coup dur pour l'ex-épouse du prince Andrew, soignée l'an dernier pour un cancer du sein. Son dermatologue a demandé que plusieurs grains de beauté soient retirés et analysés alors que, suite à une mastectomie, la duchesse subissait une chirurgie reconstructive, a expliqué son porte-parole. Sarah Ferguson se reposerait actuellement à la clinique Merlife, autre palace médicalisé, en Autriche. Après son hospitalisation, Kate rejoindra sa résidence d'Adelaide Cottage. Depuis leur déménagement dans cette maison de 4 chambres,
les Galles n'ont plus de nanny à plein temps. Pour l'épauler auprès de leurs 3 enfants, le prince William a annulé ses engagements. Bien sûr, il a de la chance de pouvoir s'absenter de son travail, mais il faudrait avoir un cœur de pierre pour le lui reprocher. William a toujours voulu être un père présent, juge l'éditorialiste Rebecca English. La longue absence de la princesse de Galles bouscule un agenda rigide, établi près de 6 mois à l'avance. Au printemps peut-être, au moment des célébrations de Pâques à Windsor, la Grande-Bretagne retrouvera sa princesse idéale, radieuse comme si de rien n'était. Mais, pour cela,